Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Téléspectateurs d'Espérance TV, je vous salue dans le merveilleux nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Je me réjouis de méditer la parole de Dieu avec vous et le texte que nous propose le lecteur de la Bible, le lecteur 2025, pour la méditation du dimanche 2 mars 2025, c'est celui de l'Évangile de Matthieu, le chapitre 13, versets 31 à 35. Matthieu chapitre 13, versets 31 à 35. Nous prions. Nous bénissons ton grand nom, toi qui règnes d'âge en âge, toi qui prends soin de nous, et toi qui chaque jour a quelque chose de particulier à nous dire. Tu es notre Père, et nous sommes tes enfants. Merci de prendre soin de nous par ta parole. Instruis-nous, enseigne-nous, oriente-nous, guide-nous, donne-nous la compréhension claire de ta parole pour qu'elle puisse apporter le bien dont nous avons besoin. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Matthieu chapitre 13, versets 31 à 35, c'est le texte de la méditation du dimanche 2 mars 2025. Nous faisons la lecture du texte. Jésus leur raconta une autre parabole. Le royaume des cieux ressemble à une graine de moutarde qu'un homme a prise pour la semer dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences. Et quand elle a poussé, elle dépasse les autres plantes du potager et devient un arbuste, si bien que les oiseaux du ciel viennent nicher dans ses branches. Verset 33. Il leur raconta une autre parabole. Le royaume des cieux ressemble à du levain qu'une femme prend pour le mélanger à une vingtaine de kilogrammes de farine. Et à la fin, toute la pâte lève. Jésus enseignait toutes ces choses aux foules en employant des paraboles et il ne leur parlait pas sans paraboles. Ainsi se réalisa la parole du prophète. Je leur parlerai à l'aide de paraboles, je leur annoncerai des secrets cachés depuis la création du monde. Amen. Matthieu chapitre 13, versets 31 à 35, c'est le texte de la méditation du dimanche 2 mars 2025. L'évangéliste Matthieu, dans le chapitre 13, on l'a vu avec les méditations précédentes, nous montre Jésus qui enseigne par des paraboles. Et Jésus veut atteindre un but en utilisant ces paraboles. Et il donne l'opportunité à une des paroles du prophète de se réaliser. Que dit la première parabole de notre texte? Jésus parle d'une graine de moutarde. Dans d'autres versions, un grain de sénévé. Jésus fait une comparaison entre le royaume de Dieu et la graine de moutarde. Rappelons que la graine de moutarde, comme dit le texte, c'est une graine, la plus petite d'ailleurs, qui peut être semée. Et le texte nous dit que c'est la plus petite de toutes les semences. Mais la particularité de la graine dont Jésus parle et qui fait l'objet de la parabole, c'est que quand elle a poussé,
elle dépasse les autres plantes du potager. On comprend donc que le fait qu'elle soit la plus petite ne donne pas lieu de conclure qu'elle ne produira pas ou qu'elle n'aura pas une allure qui tranche avec les autres éléments du potager qui, eux, émanent d'une graine plus grande. Elle dépasse les autres plantes du potager et elle devient un arbuste. Il y a une différence entre un arbre et un arbuste. L'arbuste est un petit arbre. Mais on découvre que, en dépit de sa petitesse, cet arbuste va donner lieu à d'autres créatures de jouir de sa présence. En effet, le texte nous dit « Les oiseaux du ciel viennent nicher dans ses branches. » Les oiseaux du ciel trouvent dans les branches de cet arbuste un lieu idéal pour venir s'y abriter, s'y nicher, donc y habiter, y construire leur demeure. Et Jésus dit que le royaume des cieux ressemble à cette graine de moutarde. On peut déjà regarder de près ce que nous pouvons tirer comme interprétation de ce texte. Et d'ailleurs, la question que le lecteur de la Bible nous pose s'y prête. Le royaume des cieux a au centre de son existence la personne de Jésus-Christ. Et la bonne nouvelle de l'Évangile présente Jésus-Christ comme le sauveur du monde. C'est par lui que le salut est entré dans le monde. Et Matthieu, à travers le récit qu'il nous rapporte, donne l'occasion au Seigneur Jésus de rappeler quelque chose de fondamental. Le royaume des cieux n'est pas ce qui frappe aux yeux. Le royaume des cieux peut paraître même insignifiant, comme la graine de moutarde, qui est la plus petite des semences. Mais lorsque ce royaume commence à prendre forme, quand la parole de Dieu est prêchée et qu'elle touche une vie, elle est capable de la transformer et de lui donner une autre identité, cette vie-là, et de lui donner du volume et de la prestance. Et Jésus dit que le royaume des cieux est semblable à cette graine de moutarde. L'action que produit la parole de Dieu dans la vie des personnes peut commencer avec quelque chose d'insignifiant, mais produit de grands résultats. Rappelons-nous que la Bible dit de ne pas négliger les faibles commencements. Il est important donc de comprendre que Dieu aime bien, dans le principe de fonctionnement de son royaume, Dieu part toujours des petites choses pour en arriver à de grandes. Rappelons-nous ce que Jésus dit. Celui qui est fidèle dans les petites choses le sera dans les grandes. Chers frères, chères sœurs, qu'est-ce qui te préoccupe? As-tu commencé à t'approcher de Dieu avec un élan qui ne donne pas lieu de voir une profondeur dans ce que tu fais? Non. Ne regarde pas cela. Commence déjà. Et tu verras que petit à petit, tu feras des progrès avec l'aide du Saint-Esprit et tu iras en eau profonde avec Dieu. As-tu commencé une activité sans tambour ni trompette, avec très peu de moyens? Prends courage et sache que Dieu est dans les petites choses, il est aussi dans les grandes. Et c'est lui qui est capable de te faire passer
d'une étape à une autre, de te faire avancer sur les marches de l'escalier. As-tu entendu Dieu te parler et jusque-là, tu ne vois pas ce que Dieu t'a montré en grandeur nature? Reste fidèle. Continue de t'attacher au Seigneur, de marcher dans ce qui est pur, dans ce qui est droit. Ce que Dieu a dit s'accomplira certainement. Notre Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ne négligeons donc pas les petits commencements. On découvre dans cette parabole que le grain de moutarde ou la graine de moutarde, lorsque elle a poussé, elle est devenue un arbuste et elle a même dépassé les autres plantes. C'est une forme d'ironie qu'on peut constater que les plantes du potager qui avaient de l'allure ont été supplantées par la graine de moutarde. Dieu commence. Il dit de ne pas négliger les faibles commencements. Et c'est lui qui fait croître son royaume. C'est lui qui accroît son royaume. C'est lui qui peut donner à ta vie, à ton activité, au ministère auquel il t'a appelé. C'est lui qui peut leur donner à tous de prendre du volume, de grandir, de croître et de s'imposer et de devenir incontournable. C'est lui qui peut le faire. Alors, tiens bon et n'abdique pas. Ne te résigne pas. Ne te décourage pas. Dieu est à l'œuvre. Et il te rappelle à travers cette parabole que la finalité sera quelque chose de merveilleux. Les oiseaux viennent s'y nicher. Ça veut dire donc que les branches de cet arbuste sont utiles pour les oiseaux. Oui, par ton action, ton service pour Dieu, par ton obéissance à Dieu, tu donneras lieu à des personnes, tu donneras l'occasion, l'opportunité à des personnes d'être bénéficiaires des retombées de ce que Dieu t'a demandé de faire. Par ton activité, voulue par Dieu, approuvée par Dieu, tu donneras l'occasion à des hommes et à des femmes d'en être bénéficiaires et de pouvoir jouir des résultats de ce que tu fais. Ne te décourage donc pas, persévère, parce que par toi, des multitudes aussi pourront connaître la vérité. Prends courage, ne néglige pas les faibles commencements. Au verset 33 jusqu'au verset 35, Jésus parle encore en parabole et il compare le royaume des cieux au verset 33 à du levain qu'une femme prend pour le mélanger à une vingtaine de kilogrammes de farine. Et puis, à la fin, toute la pâte lève. Dans la parole de Dieu, on découvre que le levain a un aspect négatif, le levain aussi a un aspect positif. Souvenez-vous que quand Paul rappelle aux Corinthiens que Christ est venu, Christ notre Pâque a été immolé, il demande justement aux Corinthiens de faire disparaître le vieux levain, le levain de la malice. Le levain ici est caractérisé, sinon le levain ici est semblable au péché. C'est pour cela d'ailleurs que pendant la période de la fête que Dieu a instituée le premier jour du premier mois, donc on le découvre dans la Bible, dans le livre de l'Exode, Dieu va donner aux Israélites des instructions et leur dire que pendant la fête des pains sans levain, donc des pains qui vont se faire sans le levain, parce que le levain n'est pas admis pendant cette période, les Israélites vont faire disparaître de chez eux tout ce qui relève du levain. Et tout ce qui est levain d'ailleurs.
Et ici, Jésus compare le royaume de Dieu à du levain. Et la caractéristique du levain, c'est que le levain fait lever la pâte. Quand vous l'employez, vous l'utilisez dans une pâte, cette pâte prend du volume. Cette pâte change de forme. Cette pâte devient, elle garde toujours sa nature de pâte, mais elle n'a pas le même aspect. Et Jésus compare le royaume de Dieu à du levain. Chers frères, chères sœurs, on peut comprendre encore une fois que pour le Seigneur, prêcher l'évangile, annoncer l'évangile est ce qu'il y a de plus grand. Parce que cet évangile va produire des fruits. Cet évangile va donner lieu à quelque chose de grand, de merveilleux. Oui, cet évangile va être l'occasion pour des personnes de recevoir la vie, de se disposer comme des instruments entre les mains de Dieu et à leur tour d'être des canaux ou des canaux et des canaux par lesquels Dieu passe pour que la multiplication s'opère. Et en opérant cette multiplication, le nombre de croyants s'agrandit, le nombre de disciples s'agrandit, et des communautés naissent, des communautés continuent de naître, des communautés, elles aussi, travaillent pour étendre ce royaume, et l'évangile se répand sur toute la terre. Oui, le royaume de Dieu est semblable à du levain qui peut faire lever la pâte, donner du volume, de la croissance à ce royaume. D'ailleurs, quand Ésaïe nous présente Jésus dans la prophétie, il dit de lui, il sera appelé admirable, prince de paix. Et il donnera de l'accroissement au royaume. La présence de Jésus dans une vie fait croître cette vie. La présence de Jésus dans une famille fait croître cette famille. La présence de Jésus dans une ville fait croître la ville. Donc, annoncer la bonne nouvelle est donner l'opportunité au levain de la parole de Dieu de produire des fruits à la gloire du Père. Chers frères, chères sœurs, c'est une responsabilité qui nous incombe. Nous qui avons reçu Jésus, nous qui avons fait l'expérience de l'œuvre de la croix, nous qui avons eu le privilège d'être appelés enfants de Dieu, nous qui sommes toujours des enfants de Dieu, c'est notre responsabilité de propager cette bonne nouvelle du royaume pour que des multitudes puissent être touchées par ce levain, que ce levain pénètre leur vie pour que leur vie change et que leur vie prenne du volume en termes de vérité, de connaissance, en termes de croissance, en termes de maturité. Parce que la vie nouvelle en Christ est une vie dynamique. Et Jésus, nous dit Matthieu, enseignait toutes ces choses aux foules. En employant des paraboles, il ne leur parlait pas sans paraboles. Pourquoi Jésus le faisait? C'est le verset 35 qui nous donne la réponse. Ainsi se réalisait la parole du prophète. Oui, le prophète avait déjà prophétisé sur ce que Jésus ferait et par quels moyens il le ferait. Entre autres, je leur parlerai à l'aide de paraboles, je leur annoncerai des secrets cachés depuis la création du monde. Donc Jésus emploie les paraboles pour que s'accomplisse la prophétie. On découvre
chers téléspectateurs, chers amis, chers frères et chères sœurs, on découvre que le souci majeur de Jésus, c'était de faire exactement ce qui était inscrit dans son cahier de charges. Tout ce que Jésus a fait, il ne l'a pas fait en dehors de ce qui avait été dit de lui. Il a fait exactement ce qui avait été dit de lui. Il utilise des paraboles parce qu'il devait les utiliser. Et il le fait pour que s'accomplisse ce qui a été dit. Bien-aimés, c'est un bel exemple à suivre. Est-ce que nous sommes conscients que ce que Dieu veut, c'est que nous puissions faire exactement ce qu'il dit? Pas plus, pas moins. C'est nous puissions faire exactement ce que Dieu nous dit. Et pour cela, il faut savoir ce que Dieu dit. Et pour le savoir, il faut lire et méditer sa parole. Cet exercice est capital et vital pour tout enfant de Dieu. On ne peut pas se départir de la parole de Dieu. Autrement, on ne pourra pas être efficace, on ne pourra pas faire face aux défis auxquels nous sommes constamment confrontés. C'est une nécessité, j'ai envie même d'ajouter impérieuse, que de méditer la parole de Dieu, pour faire exactement ce que Dieu veut de nous. Chers frères, chères sœurs, attelons-nous à cela. Jésus n'a fait que ce qui avait été décrit dans son cahier de charges, ce que le Père lui avait donné comme cahier de charges. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Le sais-tu? Si tu le sais, es-tu en train de faire ce que Dieu veut de toi? Si c'est le cas, tu fais bien. Si ce n'est pas le cas, saisis cette occasion pour revenir à ce que Dieu t'a dit et à ce que Dieu veut que tu fasses. À chacun de nous, Dieu a dit quelque chose. Et pour chacun de nous, Dieu continue de parler chaque jour. Que faisons-nous de sa parole? Que faisons-nous de sa parole? N'oublions pas que quand nous serons devant lui, c'est cette parole qui nous jugera. Il ne dira pas de nous, qu'as-tu fait des vêtements que je t'ai donnés? Non. Il te demandera simplement, qu'as-tu fait de ma parole? Chers téléspectateurs, chers frères, chères sœurs, engageons-nous à méditer sa parole. Qu'allons-nous retenir pour notre prière? Nous allons bénir notre Dieu de ce que les choses secrètes du royaume, il nous les a révélées à travers les paraboles, dont il nous donne la compréhension pour que nous puissions être des hommes et des femmes aguerris, avertis, des hommes et des femmes matures. Nous allons bénir le Seigneur pour cela. Nous allons prier pour que Dieu nous donne de ne pas négliger les faibles commencements, que nous puissions compter sur lui, parce qu'il est celui qui fait croître. J'ai planté, dit Paul, Apollos a arrosé, Dieu a fait croître. Engageons-nous à méditer sa parole et à faire de sa parole notre compagnon quotidien pour en être abreuvé et pour obéir à cette parole. C'est en cela que nos vies seront nos vies seront des vies de qualité à la gloire de Dieu. Prions. Père, nous te bénissons parce que tu es celui qui nous parle chaque jour et en ce jour, tu nous as encore parlé. Donne-nous de ne pas négliger les faibles commencements et donne-nous de savoir que tant que le grain de blé ne meurt pas, il ne peut produire des fruits. La graine de moutarde a été ensemencée. Elle a produit des fruits parce qu'elle est morte. Merci de ce que tu nous donnes d'annoncer ta parole, pour que cette parole puisse produire la vie dans des vies qui sont mortes et qui n'ont pas d'espérance. Merci de nous donner
de marcher dans cette disposition et de faire ce que ta parole nous demande de faire. Donne-nous de nous y attacher fermement pour être des hommes et des femmes qui apportent la vie là où tu nous as placés. Merci Père au nom de Jésus. Amen. Merci chers téléspectateurs pour ce temps de méditation. Nous nous retrouverons bientôt. Shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.